fleuron de l'industrie française, l'usine à fantasmes est un tel succès qu'elle suscite toutes les curiosités. Pourriez-vous nous en raconter la création? Eh bien, tout a commencé le jour où nous avons décidé d'avoir un enfant. Mais non, Jean. Tout a commencé bien avant. Souviens-toi. Dans les toilettes de la gare. Quand j'étais petit enfant, on me lisait sans cesse des contes de princes charmants et de belles princesses. J'en rêvais si fort d'un amour cousu d'or. Les rêves de petite fille sont devenus fantasmes. Fini les sacs de billes. Je pars en quête d'orgasme. J'attends mon prince, un vrai, un dur. Viril, c'est toutes ses coutures. Un qui croustille sous la dent. Énergique jusqu'au bout du. Je l'imagine un bras vulgaire, comme le décrivait ma mère, un peu macho et tête en l'air. Nous aimerions sans manière. Je veux danser à l'horizontale avec un attentif un qui sache faire le gros bras et me faire valser sous les draps. Je t'attends encore, sans-tu battre mon corps? Mais le temps s'effile, aucun prince ne se profile. Jean, on ne t'envoie pas aux quatre coins de la France pour que tu vendes ton Super X-Men. Tu es viré. Respectueusement, Louis Lemou, directeur général. PS, tu peux garder l'exemplaire gratuit de ce mois. Voilà, Jean. Notre super-héros du sexe est fini. Quand tu seras grand, sois comme lui, hein. Fort et indépendant. N'oublie jamais de te donner du plaisir. Mais compte jamais sur les femmes. Dis papa, quand maman reviendra-t-elle? Je t'ai déjà expliqué ça, Jean. Maman est partie chercher du pain au Brésil. Sortez de là si vous êtes un homme. Un homme. Je vois qu'on avait même son intérêt. Vous êtes un peu tordu, vous, non? Ça, ce ne sont que des photos d'amour. Montrez-moi ça. Audrey me racontait alors sa fascination pour le sexe, en lequel elle voyait une consécration de la passion amoureuse. Quand je lui faisais remarquer que certains de ses clichés frôlaient le porno, elle me répondait avec un naturel déconcertant. Qu'une sexualité libérée est le signe de reconnaissance d'un couple amoureux. Je ne voyais pas bien d'où elle pouvait tenir cette théorie, mais je savais déjà que j'étais prêt à y adhérer et à aimer cette femme. Audrey venait de m'ouvrir les yeux sur une vérité qui m'avait jusque-là été cachée. Le sexe peut unir les hommes et les femmes de façon bien plus forte qu'il ne sait aussi les opposer. Puis les années ont passé, et nous avons vécu heureux, bercés par l'insouciance de notre amour, jusqu'au jour où... Chérie, n'aimerais-tu pas que nous fassions un Bébé? voyage? C'est voyage que j'allais dire. Mais bébé, oui, pourquoi pas?
C'est pas mal non plus un bébé. J'en ai envie depuis quelque temps déjà. Je t'aime tellement que... Il faut que je te reproduise. Il faudra veiller à lui apprendre les bonnes valeurs. Aie confiance en moi, ma chérie. Je ne tiens pas à ce qu'il reçoive la même éducation sexuelle que moi. J'y ai déjà réfléchi. Mon père utilisait le bon support, mais pas avec le bon discours. Super X-Man éduquera notre fils, mais je n'oublierai pas de lui mentionner les atouts des femmes. Non, Jean, pas Super X-Man. Il est temps de tourner la page sur Super X-Man. Alors je vais trouver autre chose. Regarde ma chérie. C'est une veilleuse pour la chambre du bébé. Nous lui raconterons dès sa naissance la beauté de notre histoire. Ainsi, il sera imprégné de la force de notre amour. Viens voir. Ça ne te plaît pas? Comment dire? C'est tout de même très... explicite. Mais enfin, chérie, tu sais très bien qu'une sexualité libérée est le signe de reconnaissance d'un couple amoureux. Oui, je sais. Mais tout de même, faudrait pas qu'il batte des hanches avant de savoir marcher, notre enfant. Et puis, il faudrait laisser un peu de place à son imagination, non? Par exemple, moi, quand j'étais petite... Attends, bouge pas, je reviens. Ah, le grand livre du désir, ça faisait longtemps. Pas le grand livre du désir. Ce qui vient juste avant le désir. Le fantasme du prince charmant. Ne t'a-t-on jamais lu un conte de prince ou princesse quand tu étais enfant? C'est l'histoire dégoulinante de bons sentiments? Très peu pour moi, merci. Si c'est pour ensuite être déçu par la réalité, y a rien de tel. Me dis pas que toi aussi tu fantasmais sur le prince charmant? Mais enfin, qu'a-t-il de plus que moi pour vous séduire toutes? Mais il a tout, le prince charmant. 1. Il est fort. Sous sa cotte de maille, on devine des muscles saillants prêts à défendre princesses et paysannes. 2. Il n'a pas besoin de travailler pour vivre. On sait donc qu'il sera très disponible pour s'occuper de sa petite femme. 3. Ses parents sont très occupés à diriger ce grand royaume. Ce qui fait donc des beaux-parents pas très encombrants. 4. Son château est rempli de chambres dans lesquelles on peut s'envoyer en l'air. Ça va, c'est bon, merci. Et à la fin, ils s'embrassent et puis c'est tout. On voit rien, mais on imagine tout. Les corps qui s'enlacent. Une poitrine qui transpire. La princesse qui explose de plaisir. On voit rien, alors on est frustré. On fantasme sur ce corps à corps avec le prince charmant. On s'identifie à la princesse. C'est ça le pouvoir du silence. Du non-dit. Oui, ton prince charmant. Tu l'as jamais vu en vrai? Alors t'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Il serait peut-être nettement moins séduisant que sur le papier. Alors que moi, mon Super X-Man, je pouvais le toucher, le sentir. C'est vrai que ce serait bien une poupée à l'effigie du prince charmant. Mais alors... Sa virilité devrait être discrète. Pour être mieux suggérée, tu comprends? Puis devrait être un peu plus élégant. Et surtout beaucoup plus musclé. Oui, je vois très bien. On dirait qu'il serait avec une jolie princesse qui éveillerait tous ses sens. Comme toi, ma chérie. C'est ce soir-là qu'ils sont nés. Adoptés immédiatement par Paul. Né quelque temps plus tard. Et plébiscités par nos amis qui en voulaient pour leurs enfants. La demande a rapidement été si grande que nous avons dû créer l'usine à fantasmes.
pour passer à une production de masse.